Kling vient encore une fois de frapper super fort avec sa récente dernière mise à jour, ça s'appelle Virtual Try On et ça vous permet très facilement de pouvoir essayer virtuellement n'importe quel type d'habit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on est à l'intérieur de Kling, donc après avoir généré une image avec des nouveaux habits, vous allez pouvoir très facilement animer votre modèle et c'est le genre de fonctionnalité qui peut totalement bouleverser le marché de la mode et c'est le but de cette vidéo. On va regarder cette petite révolution, donc installez-vous confortablement, prenez un petit café, prenez un petit thé et c'est parti sur une vidéo sous le signe de Virtual Try On dans Kling. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec le dashboard et normalement, de toute façon, vous devez connaître Kling à moins de vivre vraiment dans une grotte, surtout par rapport au nombre de vidéos que j'ai fait. Le dashboard, franchement, il reprend totalement l'expérience utilisateur habituelle que l'on a avec les autres IA vidéo, c'est-à-dire des exemples de la communauté. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Kling fait partie des leaders en rendu d'IA vidéo, que ce soit en texte vidéo ou en image vidéo. Et après, soyez conscient que sur le dashboard avec les exemples, là, vous pouvez être sûr que 90% ça sera de l'image de vidéo. La plupart des personnes se cantonnent à faire que de l'image de vidéo, qui est très très fort. Mais en texte vidéo, c'est quand même ultra intéressant pour pouvoir cerner et appréhender les différentes possibilités que sont capables de faire les IA vidéo. Et c'est la raison pour laquelle moi, très souvent, quand je teste des trucs, je suis que en texte vidéo. Bref, là, c'est pas le but de la question. On va regarder quand même un petit tour d'horizon de ce qui est sorti récemment, comme ça on sera tous sur la même longueur d'onde. Donc au niveau du modèle de vidéo, vous avez enfin dans la version 1.5 la possibilité d'utiliser le système de keyframe total, une image en entrée, une image en sortie. Et n'oubliez pas que le motion brush est aussi disponible. Donc là c'est cool, on a toutes les fonctionnalités dans le dernier modèle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le constater, la Kling a toujours eu la possibilité de générer des images, mais pas trop de personnes l'utiliser et en parler. Mais là c'est différent parce que là je vois bien que l'on a ici Virtual Try On. Vous allez voir, c'est super facile à utiliser. Enfin, vous me direz, mais à mes yeux on peut pas faire plus simple. Donc on a plusieurs façons de l'utiliser. Première étape, c'est de lui donner l'habit ou les habits. Pourquoi je dis les habits? Parce que si c'est qu'un habit, on a ici la fonctionnalité, le call to action, et si c'est plusieurs habits, c'est-à-dire le haut et le bas, ils ont pensé à tout. Après c'est juste uploader une image. Faites gaffe en termes de guideline. À ce jour, pour le moment, il faut vraiment prévoir des photos assez qualitatives, de face, avec des fonds simples, unis, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, il faut bien mettre les habits sur un modèle spécifique, et ça va, ils nous en ont mis quelques-uns de modèles. Après, bien sûr, je vous rassure, vous pourrez uploader votre propre modèle. Et pareil, là aussi, faites gaffe, parce qu'en termes de guideline, ça reste aussi assez limité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prévoir, pour le moment, un personnage de face avec une pose pas complexe, sinon il aura du mal à justement mapper les différents habits. Donc en soi c'est juste à ce jour les contraintes que l'on a, mais vous allez voir ça marche plutôt assez bien. Et ce que je vous propose, c'est de toute façon qu'on a qu'à taper pour le premier exemple sur un exemple existant. Donc là j'ai pris ce modèle là, on a la possibilité de choisir ici le nombre d'images et ça aura un coût sur justement le nombre de crédits, ça paraît logique. Et là on n'a qu'à non plus pas s'embêter, on va lui mettre une tenue comme ça pour le bas, et pour le haut on va refresh jusqu'à avoir un truc qui peut être sympatoche. En termes de haut, on a qu'à lui mettre ce haut là qui est ici, et à partir de là je vais en bas et je generate et je suis dans Kling. Donc en termes de génération, là, c'est une image, donc ça va pas prendre 1000 ans, donc je peux rester avec vous, mais c'est pas non plus instantané, parce qu'il faut bien qu'il analyse l'image, et là, elle avait quand même une tenue totalement différente que je suis en train de lui mettre par rapport à ce qu'on a uploadé, même ce que j'ai utilisé, ce que là j'ai tapé dans des habits existants. Mais vous allez voir, ça marche bien, c'est hallucinant, parce que de base elle avait pas du tout cette tenue, et là on a directement le modèle qui a le haut et le bas, donc on est plutôt en raccord avec les habits qu'on a uploadés. Ça va. Après il y a des détails et c'est pas forcément totalement la même jupe blanche, et lorsque vous êtes dessus, c'est là où on a des possibilités qui sont intéressantes, parce que étant donné qu'on est dans Kling, on aura la possibilité de directement utiliser cette image dans le modèle vidéo pour faire de l'image vidéo. Mais ça, on le fera après.
Bon, après, l'objectif, c'est pas d'aller utiliser les habits qui nous mettent à disposition. Là, c'était le premier test. Donc, on va maintenant aller chercher un autre habit. Je clique et donc, c'est tout simplement un habit que j'ai pris sur une e-boutique. Et là, il va analyser la tenue. Il va savoir si c'est un habit qui est prévu justement pour le haut, pour le bas ou la tenue entière. Donc là, il a compris que c'était la tenue entière. On peut garder de toute façon le même modèle. C'est pas un souci. Et ce qui est intéressant, lorsque vous allez cliquer directement, vous allez voir le modèle qui a été utilisé et les habits qui ont été utilisés. Et donc, ça permet de voir que ça marche plutôt bien. Parce que quand vous regardez les différents tests que j'ai fait, donc après, ça peut être intéressant parce que si vous générez 2 images, c'est pas pour rien. De base, on peut augmenter le nombre. Par exemple, je crois que c'était sur celle-là. Parfois, il va prendre des libertés où la chemise, elle est pas dans le pantalon et là, elle est dans le pantalon. On voit bien les différents habits et le modèle là que j'avais uploadé parce que là, c'est pas une image de Kling. Donc, vous voyez très bien aussi que ça marche sur n'importe quel type de modèle du moment qu'on suit les guidelines. Donc ça, c'est super intéressant et ça aura énormément de possibilités et ça, comme je vous dis, ça va révolutionner et bouleverser le marché de la mode du moment que ça sera bien amélioré. Mais là, c'est plutôt cool. Là, j'ai la tenue qui a été mappée sur le modèle et ça, c'est super intéressant si on veut essayer très rapidement et virtuellement des tenues sur soi ou sur n'importe quel type de modèle, parce qu'après, on peut très bien partir d'une image IA pour tester telle ou telle tenue. Après, soyez conscient que c'est récent et que c'est pas parfait, parce que là, ça va, c'est des tenues qui ont pas beaucoup de détails, pas forcément d'écriture. D'ailleurs, quand on regarde à leur exemple, il n'y a pas beaucoup de motifs au niveau des habits. Et là, on va se faire un petit test. Alors, on va prendre un modèle là existant, on va pas s'embêter et je vais uploader un t-shirt existant aussi avec un motif dessus et une écriture. Et on va voir ce que ça fera. Donc, comme d'hab, il est en train d'analyser. Donc, c'est juste ce visuel là et on va lancer la génération. Et là, on va voir si on retrouve exactement l'exactitude du modèle, parce que si ça doit être utilisé dans le marché professionnel de la mode, si un habit est existant, on doit avoir exactement le même résultat en passant par les IA. Et c'est là où ça peut devenir complexe si vous avez des habits qui seraient pas génériques. Donc là, on va regarder et les statuts, c'est plutôt pas mal, mais il y a des hallucinations. Mais par contre, au niveau du texte, on n'a pas exactement la même exactitude. Donc pour le moment, c'est pas parfait. Après, c'est des choses qui vont évoluer. C'est plutôt cool qu'on a accès déjà à cette fonctionnalité, parce que Kling va là où on l'attendait pas forcément, en fait. Et ça se combine très très bien avec le reste des fonctionnalités de Kling. Donc pour le moment, attention, c'est vraiment des visuels qui ont des détails spécifiques, des écritures. Vous n'aurez pas exactement les mêmes éléments, et ça peut poser problème. Par exemple, si on a des logos ou d'autres éléments spécifiques. D'ailleurs, autre exemple assez simple, si on prend ce visuel de t-shirt où il y avait marqué Free Hugs et qu'on regarde un petit peu les résultats qu'a sorti Kling, donc certes, on n'est pas loin, ça se rapproche, c'est plutôt pas mal, mais pour le moment, c'est le seul défaut qu'il pourrait y avoir quand vous avez vraiment des détails spécifiques. Bon, sinon, c'est bien beau tout ça, on met des habits à des modèles, mais comment leur donner vie, en fait? Parce que le but, certes, s'ils ont ajouté ça, c'est pour avoir un workflow complet au niveau de Kling, et c'est très facile, parce que là, quand on est au survol, on voit les différentes fonctionnalités. Donc on a la possibilité d'upscaler une image, ça c'est plutôt cool, de utiliser l'image comme image de référence pour générer d'autres images, de faire de l'expand, donc de l'outpainting. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le bring to life. Donc déjà, il faudra choisir parmi les 2 images laquelle vous plaît le plus. Alors c'est vraiment des micro détails, parfois les différences entre les 2 images. Vous cliquez et ça va vous ouvrir un nouvel onglet avec directement le mode image to vidéo qui est activé, avec bien sûr ils ont mis l'image en entrée dans le système de keyframe. En plus de ça, il vous met directement un petit prompt, donc avec le modèle qui va tourner. Vous pouvez bien sûr modifier le prompt. On va juste dire que c'est une femme qui se tient debout devant le viewer et qui prend des poses fashion, et là vous lancez, et dans Kling il faut attendre un peu plus de 5 minutes, et après du coup vous vous retrouvez avec une vidéo. Donc là, la vidéo, si on la regarde, on est plutôt pas mal. Il y a juste lors de la première seconde une hallucination au niveau du vêtement, ça peut arriver, mais après si on regarde les expressions faciales, les mouvements du modèle, c'est convaincant. On a juste à couper cette première seconde. J'en ai fait d'autres comme ça, on aura l'occasion de regarder, toujours le même modèle et en l'habillant différemment. Donc là, c'est du one shot.
Ouais, c'est cool, hein. Le mouvement est aussi naturel, comme si elle était en train de poser, de montrer son habit, ça passe. Le but, c'est pas non plus de faire des vidéos de X secondes, que ça soit trop long, parce que si après c'est pour intéresser sur un site internet, ça sera pas très optimal. Ensuite, cette vidéo-là, on est plutôt bien aussi, hein, franchement. Bonne consistance du personnage, bonne consistance des habits. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez vu, c'est très facile à utiliser en soi. J'ai toujours le même prompt, hein. J'ai juste changé d'habit. Là, je l'ai fait 2 fois. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on va regarder de toute façon dans les deux, laquelle est la meilleure. Bon là le mouvement est assez simple, classique, mais ça fait naturel, enfin il y a rien qui me choque, plutôt pas mal aussi. Après c'est la force de Kling, lui il est très fort pour faire très très peu de déchets. La plupart du temps je lance, quand je fais une image ou vidéo, une fois, grand maximum 2, et après j'attends les résultats, donc là on est aussi pas mal. Et la dernière du coup, ouais, on est bien aussi. Donc vous avez vu quand même que le workflow est pas compliqué, c'est rapide. Et quand je vous dis que c'est quelque chose qui peut totalement révolutionner le marché de la mode, le marché des boutiques, oui, clairement. Donc certes, pour le moment, on a vu qu'il y a des petites failles quand on a des détails spécifiques, mais déjà le potentiel est là. Et imaginez, à plus ou moins long terme, vous allez sur un site internet, vous voyez une fringue qui vous plaît, là vous uploadez votre photo de vous et bim, vous voyez directement comment ça peut passer par rapport à votre morphologie. Je trouve ça hyper intéressant, ça répond à un besoin. Et je m'attendais pas à avoir ça dans Kling, et c'est pour ça que je me suis dit que c'est intéressant de vous montrer ça en vidéo, parce que combiné avec toutes les autres options de Kling, et notamment le image to vidéo qui est très puissant, ça ouvre énormément de possibilités. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc que dire de cette mise à jour? Déjà Kling va là où on l'attendait pas forcément. En fait c'est super intéressant car il y a une énorme part de marché dans le secteur de la mode, des e-boutiques, et en ajoutant cette fonctionnalité ça ouvre pas mal de perspectives. Ça permet d'avoir une expérience utilisateur bien immersive. C'est plutôt super fun de se dire qu'on peut très facilement essayer n'importe quel type d'habit sur nous, ou n'importe quel type d'habit sur n'importe quel modèle, qui soit réel ou pas. En fait il y a beaucoup de possibilités combinées avec le système de vidéo de Kling qui est quand même ultra badass sur la gestion des êtres humains. Ça permet encore plus de renforcer l'immersion. On peut imaginer dans certaines e-boutiques de optimiser les vidéos, et lorsque la souris est au survol, le modèle va bouger. Il y a beaucoup de possibilités comme je vous dis, donc c'est plutôt cool. Donc certes c'est pas parfait, on a vu les failles. Si vous avez des habits qui ont pas mal de détails, d'écriture, de choses très spécifiques, vous n'aurez pas pour le moment l'exactitude de l'habit. Donc pour le moment, pour une utilisation professionnelle, c'est encore compliqué, mais vous savez très bien comment ça se passe avec les IA, ça bouge très 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 vite. Donc c'est à un moment donné, à plus ou moins long terme, c'est le genre de techno qu'on va commencer à voir de plus en plus, et vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, sur des e-boutiques, vous pourrez uploader votre propre photo pour voir l'habit, comment il va aller sur vous. C'est des choses qui vont arriver, et je pense que ça risque d'arriver plutôt assez vite. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. On me fait exploser les likes, le petit commentaire, le partage, comme ça on fait monter la vidéo pour l'algo YouTube. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, n'oubliez pas que faire une vidéo ça demande du temps, de l'investissement, surtout quand on fait ça en dehors de toutes ces activités. Vous abonnez, ça mange pas de pain, c'est gratuit, et ensemble on se fait une bonne petite communauté sur les IA et la tech qui va tout déchirer. Allez les amis, moi je vous dis prenez bien soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures, car en ce moment n'imaginez même pas tous les news qu'il y a. Allez, salut, ciao ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.